Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico78, technicien en micro-réseau. Je propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder aujourd'hui, dans cette vidéo, qui suit la suite de C'est quoi un serveur, sur le sujet d'un serveur WDS. C'est quoi? Donc, restez quand même jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser, qui ont aussi la suite des vidéos de C'est quoi un serveur. Avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et de me mettre ou de me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Cela me fera plaisir, ça fera vivre en même temps ma chaîne, et pour les nouveaux, de vous abonner afin de pouvoir être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Donc, c'est quoi un serveur WDS? Bonne question. Les serveurs de déploiement Windows, donc WDS, Windows Deployment Service, ou WDS, sont des technologies de Microsoft permettant d'installer un système d'exploitation Windows via le réseau. Ils succèdent au service d'installation à distance, donc Remote Installation Service, ou RIS, et sont apparus dans les services PAC 2 de Windows Server 2003 et Windows Vista. Les serveurs WDS, j'en ai commencé à en parler légèrement au niveau de... On a abordé la vidéo sur qu'est-ce que c'est un serveur DHCP. Le serveur WDS est plus ou moins étroitement lié à ce serveur-là. Pour une bonne raison, c'est que c'est lui qui pourra faire des déploiements d'installation de Windows avec, par exemple, vous créez, on appelle ça une création d'un master, pour paramétrer ce qu'on va déployer via les PC dans une entreprise. Si vous n'avez que 2-3 PC, c'est pas trop grave. Vous pouvez créer une clé de master, vous mettez ça sur une clé USB bootable, vous allez sur chaque PC, ça va assez vite. Sur 2-3 PC. Vous avez à faire pour préparer. Mais si vous vous retrouvez avec 20, 30, 40, 50 000 ou plus, c'est plus difficile. Et c'est plus fastidieux, plus long. Donc, ce que Microsoft a mis en place, c'est qu'il permet, dans un premier temps, quand c'était avec Remote Installation Service, maintenant WDS vous permet d'aller plus loin. Parce que Windows Remote Service vous permettait d'installer tout simplement Windows. Là, on peut Windows et installer d'autres packs. On peut personnaliser les déploiements du master, le déploiement de ce qu'on veut installer. Donc, ça nous permet d'installer, donc, comme je vous dis, Windows Server, que ce soit Vista, Windows 7, Windows 8, quelles que soient les versions de Windows, bien sûr, et également possible de déployer d'autres systèmes d'exploitation dans Windows. En effet, le processus d'installation se fait à l'aide d'une image de type Windows Imagen Format, WIM, contrairement à RIS qui avait pour procéder à l'automatisation de la phase d'installation du système d'exploitation. Vous voyez, c'est une version plus améliorée, plus performante. Ça vous permet, entre autres, à quoi ça peut servir, à déployer justement du matériel, ainsi la possibilité d'installer des solutions avec des applications préinstallées, et un rôle optionnel qui est inclus dans toutes les éditions de serveurs depuis Windows Server 2008. Ça vous permet de paramétrer dans WDS comment toutes les étapes d'installation, parce que si vous le faites manuellement, vous allez installer Windows 7 par exemple, on va prendre Windows 10. Vous installez Windows 10, si vous le faites manuellement, vous installez Windows 10. Dès que Windows 10 est installé, il va falloir que vous activez la licence de Windows 10. D'accord? Vous le faites sur un seul PC. Vous faites l'installation Windows 10, l'installation de Windows 10, la configuration qui doit avoir Windows 10, donc l'image de fond comment doit être, les réglages comment ça doit être, quels sont les accès, les pas accès, etc. Vous allez configurer, donc personnaliser Windows 10. Dès que c'est fait, vous allez installer toutes les applications que vous avez besoin, donc le pack Office par exemple, Word, Excel, ça. Vous allez installer tous les utilitaires qu'il peut savoir, comme l'antivirus, etc. Vous allez faire ça manuellement. D'accord? Mais imaginez-vous, comme je vous disais, si vous le répétez sur plusieurs PC à la fois, ça va être plus long et fastidieux. Donc là, ce que vous allez faire, vous pouvez faire la même chose. On fera ça sur un cas pratique sur une prochaine vidéo. Comment justement créer ce master-là. Vous créez l'image, vous associez tout ce qui peut être les applications, métiers,
les pilotes qui doivent être sur les PC, etc. Dès que vous installez ça sur une machine, cette machine-là, ça sera considéré comme un PC master. Vous récupérez, par des manipulations que je vous ferai voir en maths pratique, récupérez la clé, l'image de cette configuration-là. Dès que vous avez récupéré ces informations-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir, entre guillemets, déployer sur chaque PC. Vous allez faire ça sur une clé USB si vous n'avez pas beaucoup de PC. Mais si vous le faites, vous avez beaucoup de PC, plus de 100 PC ou caisse, là vous passez par le réseau. Automatiquement, il sera étroitement lié avec un serveur DHCP. Et lui, comme vous savez, le serveur DHCP permet d'avoir une adresse IP au PC client. Ce PC-là, il va se connecter, il va se lancer. Hein. Il va détecter le DHCP, il va avoir une adresse IP. Suite à ça, le serveur AWS reprend le relais en proposant l'installation soit en mode automatique, soit en mode manuel ou semi-manuel, s'il y a certaines informations à rentrer, et déployer l'installation. Là, parce que si vous faites manuellement, vous allez mettre peut-être une journée pour préparer le PC. Quand vous allez faire le PC master, vous allez peut-être en 1 heure par PC ou 3 heures par PC. Si vous en laissez, là, vous allez mettre une journée pour un PC, je reprends, vous faites ça sur un seul PC, vous mettez la journée pour un PC. Vous refaites la même chose le lendemain sur un deuxième PC, etc. Là, en faisant de cette façon-là, hormis une clé USB, comme vous pouvez le lire, aura donc un vrai gain de temps, puisque l'installation réalisée à partir d'une clé USB prend évidemment plus de temps. Vous voyez, donc, automatiquement, que vous allez le faire déployer sur plusieurs PC, vous allez mettre en une journée, vous allez déployer l'image que vous avez créée auparavant, vous allez faire ça en une journée, voire en une demi-journée, voire en on va dire en une demi-journée, où vous allez installer 100 PC à la fois, en une demi-journée. En 3-4 heures, 100 PC auront Windows installé, le pack Office installé, les licences installées, les pilotes installés, etc., etc. Vous voyez, ça vous fait gagner un temps considérable. Au lieu de faire, imaginez si vous faites 100 PC, vous les faites un par un, vous n'allez pas mettre 4 heures pour faire ça. Vous allez mettre beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça que le WDS est fait pour ça. Et étroitement plus ou moins lié avec le DNS. Et en plus, en faisant ça, il permet, par rapport au réglage que vous avez fait avec votre master, de le faire connecter automatiquement au domaine. Donc voilà, cet environnement qui est masterisé, se met en place par des composants WS qui se complètent entre eux. Ces composants sont rangés chronologiquement par 3 catégories. Vous avez la première catégorie, les composants serveurs, le serveur PXE ainsi que le serveur TFTP. Ces derniers permettent, depuis un poste client, de démarrer sur le réseau afin de télécharger et d'installer un système d'exploitation. Je vous expliquais. Les composants clients, il inclut une interface graphique des utilisateurs qui s'exécute dans l'environnement de préinstallation Windows PE et qui communique avec les composants serveurs. Ceci est important pour sélectionner et installer l'image en question. Les composants de gestion, ils regroupent un ensemble d'outils afin de gérer les serveurs, les images ainsi que les comptes de l'autre client. Vous voyez, c'est lié et en plus, il y a Active Directory qui est derrière. Donc voilà, c'était une petite vidéo et je vous en donnerai plus. Je vous ferai justement une vidéo pratique sur comment installer un serveur WDS, comment ça fonctionne, de quelle façon il déploie l'image vidéo sur un PC client par l'intermédiaire de ce serveur-là. Vous verrez, je vous ferai cette vidéo-là, je vous expliquerai tout le fonctionnement, comment installer le WDS, comment l'installation se fait, et vous verrez que vous allez gagner un temps assez considérable par rapport à ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo toute simple, qui expliquait qu'est-ce que c'est le WDS et les fonctions qu'il pouvait faire et à quoi ça pouvait servir. Donc je vous remercie quand même d'avoir regardé la vidéo, et si cela vous intéresse que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, voire même à regarder les vidéos précédentes qui est sur le package justement qu'est-ce que c'est un serveur, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le UCS proposé. Je ferai là-dessus, mais je pourrais développer encore plus. N'hésitez pas si vous aimez ma vidéo de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager, ça me fera plaisir. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur les mêmes thèmes ou sur des thèmes différents qui pourraient vous intéresser. Pour cela, allez sur mon site web plutôt. Merci et au revoir. À une prochaine pour ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.